Quoi dans Ça, ça? c'est des boulettes en sauce tomate. Des boulettes en sauce tomate, c'est pour le souper. Et vous avez toujours un dessert avec ça. Comme là, il y a des pêches, il y a des pommes. Ça dépend Alors, du menu. il n'y a plus de question de canage, c'est tout en sachet. C'est tout présenté en sachet comme ça. Ça évite tous les déchets de canne, de canage, tout ça. Pour aller plus rapidement, on va aller voir notre autre ami Daniel pour nous expliquer le reste. Ici, vous avez à peu près ce qu'on amène dans les skims, là. Sauf on n'a pas mis de corde, ça sera plus trop de place. La hache, la ciotte, 2 pelles. On se trouve avoir un ciotte, une pelle, puis un hache dans chaque kiosque. Ouais, ça. Ici, on a des exemples de pont de corde. On a le pont à 3 cordes, à 2 cordes, puis le télésiège. On peut le prendre ici, un peu plus rapproché, s'il vous plaît. Ces ponts servent surtout pour traverser des rivières ou des ravins. Au lieu que plusieurs personnes se mouillent pour traverser, là, il y a une personne qui traverse les câbles, les autres passent sur le pont de corde. Alors, il y a trois sortes de façons de traverser justement cette rivière. On a 2 sortes de ponts de corde, entre autres. Oui, vous avez le pont à 3 cordes puis le pont à 2 cordes. Oui. Puis ici, vous avez le télésiège. OK. Et ici, en arrière, on peut voir un peu d'autres sortes d'équipements. Oui, ici, vous avez les drapeaux de compagnie pour identifier les différentes compagnies que Constance. Après ça, vous avez le poêle du QM, les sortes de nœuds. C'est pas mal tout. Bon, ben, on vous remercie beaucoup. Bonjour, Bruno. Bonjour. Ici, je peux voir qu'on est dans une activité de tir à l'arc. Est-ce que ça fait plusieurs années qu'on a introduit le tir à l'arc dans le corps de cadet? Ça fait à peu près 2 ans. 2 ans exactement. Alors, on pourrait peut-être aller voir les instruments. À quoi ça consiste? Ça, c'est une arc à poulie. Ça sert pour avoir une plus grande force, ces poulies. Lorsque tu tires, c'est une arc de 75 livres. Celle-ci est endommagée, une des branches qui est endommagée. C'est pour ça qu'on ne touche pas trop. OK. Ici, vous avez un arc avec des balanciers. C'est surtout une arc de compétition. Vous avez des milles. Ça sert, c'est une arc vraiment de bonne qualité. Les branches ici sont interchangeables. On peut les changer à volonté. Grossir l'arc pour que la pression soit pas mal plus forte. OK. Une arc du modèle standard, une trentaine de livres. Ici, un modèle un peu plus ancien, si je ne me trompe pas. Non. On ne l'emploie pas encore beaucoup aujourd'hui. Ben, pas tellement, mais c'est une arbalète. C'est un principe de crosse de fusil avec la courbure d'un arc. C'est une arme qui emploie des flèches plus petites, donc moins précis à grande distance, mais plus puissant. On peut les voir ici. Oui. Avec la différence d'une flèche ordinaire. Ça varie. Ça varie. Vous avez une pointe de pratique, avec une pointe de chasse. C'est pour c'est différents types. Regardez, ici, il n'y a pas de point d'encoche comme les autres flèches qu'on voit habituellement. C'est juste un point stable où la corde peut à côté. OK. Je te remercie. Et puis toi, je pense que c'est plutôt au niveau du montage qu'on se situe ici. Ouais. Montage là, de flèches. De flèches et de la corde, la réparation des flèches et la réparation de la corde aussi. Comme ici j'ai mon brin, si ma corde casse, je vais pouvoir avec mon kit mettre une bague puis réparer ma corde. Puis changer ma corde si au besoin si elle est cassée. Alors ici, on peut voir différentes pointes, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez différents types de points. Vous avez, comme ici, c'est une pointe spécialement pour tirer assommoir, là, pour aller à la chasse. L'autre à côté, celle-ci, c'est une pointe de cible extérieure. L'autre, elle, c'est un autre type de pointe pour aller à la chasse, mais pour aller au gros gibier. Puis elle, enfin, c'est la même, sauf que je peux mettre différentes lames dessus. Puis ça, c'est une pointe satellite. Alors, c'est un peu bizarre comme forme. À quoi que ça sert exactement? C'est encore à la chasse. On apporte le nom du satellite parce que les différents broches qui en l'entourent.
Ça, c'est si je passe dans le beurre, comme autrement dit, si je passe trop haut de mon gibier, bon, ben la moindre petite branche qu'elle va pogner après, elle va tomber à terre. C'est pour pas perdre ma flèche. OK. Je te remercie beaucoup. De rien. J'ai à mes côtés Suzy et Denise. Je pense qu'ils vont nous montrer quelque chose d'assez intéressant qui peut intéresser beaucoup de gens, c'est le tir à la carabine. Alors, on pourrait peut-être commencer par, ici à ma droite, on voit un peu de toutes sortes de carabines, même des fusils. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, là, à quoi consiste, premièrement, les appareils que vous utilisez pour votre cours? Bien, ça, c'est l'appareil qu'on sert. C'est une 303 convertie en main 2. C'est celle-là qu'on sert pour le tir annuel. Puis celle-là, c'est aussi pour du corps de cadet. Puis c'est surtout pour les débutants qui prennent celle-là. Puis à part ça, toutes les autres, on les a juste empruntées pour la démonstration. Puis c'est pas, on s'en sert pas, on n'a pas le droit à la salle de tir. Ici, au bout, à quoi consiste, excuse-moi, cette démonstration ici, là? Bien, c'est notre salle de tir en maquette. C'est comme en miniature, c'est miniaturisé, autrement dit. D'abord, notre salle de tir est faite exactement pareil à ça. Puis on tire à 65 pieds de distance. Est-ce que tu peux nous montrer le principe assez rapidement? Bien, Le fonctionnement, par exemple? ben là, il n'y a pas de batterie, fait que ça marche. Ah bon, OK. Mais habituellement, là, il y a un moteur, là, puis ça avance, puis ça recule, dépendant. Puis, mais à la salle de tir, il y a un moteur pour tout faire avancer ça puis reculer. Alors, on peut voir beaucoup de compétitions. Je peux le demander, par exemple, excuse-moi de ton nom. Suzy, bon. Vous participez à plusieurs compétitions. Est-ce que le corps de cadet a pu se classer dans ces années-ci? Non, bien là, cette année, on n'a pas participé à la compétition. On a juste on a organisé une affaire de participation au corps de cadet de Normandin. C'est pas des compétitions, c'était juste participation. Alors, cette année, à cause du budget, on n'a pas pu vraiment faire de compétition.